Au Sénégal, toujours, l'heure est aussi à l'évaluation des activités réalisées au compte du projet de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal. Les difficultés rencontrées ont été aussi évoquées par l'organisation. Le point avec Maurice Sidibé. Depuis 2014, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a reçu un crédit de financement pour l'exécution du projet de gestion intégrée des ressources en eau et le développement des usagers multiples dans le bassin du fleuve Sénégal, dénommé PGIR2. Pour évaluer le niveau d'exécution du projet, ces participants venus de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal prennent part à ce rendez-vous bilan de l'EMVS ici à Sali, dans la région d'Embourg. Chaque pays a présenté les activités menées, les résultats atteints et les actions en cours. Un projet, je le rappelle, financé sur un prêt de la Banque mondiale à nos pays, un prêt qui pourrait se chiffrer à plus de 122 milliards de francs CFA, en y rajoutant bien sûr le TF3. C'est lieu ici de saluer, on va dire, l'effort consenti par la Banque mondiale et le gouvernement néerlandais pour faire en sorte que ce projet-là puisse, comme je l'ai dit, à côté des programmes d'infrastructure de l'organisation, donner encore plus de sens au mandat qui a été donné à l'organisation par les chefs d'État de nos 4 pays, le mandat de développement du bassin. Et après cette rencontre sur le bilan et les perspectives de l'organisation, une conférence de presse est organisée par le Haut Commissariat de l'EMBS. Devant les journalistes, les résultats obtenus et les difficultés sont expliqués. Il y a tellement de gens qui ne savent pas que quand ils allument l'interrupteur chez eux, il y a une partie du courant qui vient de l'OMS. Même si c'est pour le Sénégal par exemple, c'est à peu près 10%. 10% c'est pas petit. C'est surtout 10% de l'énergie la plus propre, de l'énergie la moins chère. Mais c'est l'OMS ça. À Nouakchott c'est pareil, au Mali c'est pareil. Donc c'est une organisation qui crée la richesse. Si le projet de navigation qui est aujourd'hui très avancé voit le jour, et il le verra Inch'Allah, mais vous verrez le visage du bassin qui va être transformé complètement. Dans la mise en œuvre du PGIR2, un coût global de 29 millions de dollars ont été alloués à la Guinée. Parmi les activités réalisées, 320 hectares de bas-fonds et de petites plaines sont réalisés dans les préfectures de Mamou, d'Alaba, Labé et de Tougui. Plus de 853 hectares de forêts et versants sont traités par des techniques d'agroforesterie. Plus de 75 hectares d'aménagement et de réhabilitation des périmètres irrigués à maîtrise totale d'eau sont achevés avec plus de 4 971 bénéficiaires directs. La réhabilitation de 849 hectares est en cours dans les préfectures de Dalaba et de Tougui. Ce projet bâti sur 3 axes stratégiques, à savoir eau, énergie et agriculture, prend fin en décembre 2020.